Je vous présente donc un nouvel énoncé qui dit qu'un ballon de football, est envoyé à la verticale d'un point O avec une vitesse de 15 mètres par seconde. On choisit comme origine le point O. On demande que vaut l'accélération du ballon durant cette phase. Donner l'équation horaire du mouvement, que vaut la hauteur maximale atteinte par le ballon. Bon, c'est un problème très très simple. On va le faire. Le tout, c'est de mettre l'axe. Donc, on a un axe. J'ai une origine ici que je vais appeler O. Et le ballon, justement, il va être envoyé en l'air à partir d'ici. Ceci, c'est le ballon. Donc, il débute en haut. Donc, l'axe étant posé, on monte. Donc, il est envoyé à la verticale d'un point haut avec une vitesse de 15 mètres par seconde. Il aura une vitesse dirigée vers le haut qui vaut 4 mètres, 15 mètres par seconde. Et alors, ce vecteur-là peut devenir il devient juste un nombre, donc un scalaire, puisqu'il va être projeté sur l'axe des x, que je vais appeler l'axe des x. Je le projette et il va donner la valeur, la norme, qui vaudra 15 mètres par seconde. Le vecteur devient, si vous voulez, le vecteur devient un scalaire. On transforme le vecteur en un scalaire. Comment? En le projetant sur l'axe des x. Donc comme ça, je n'ai que la valeur. Je n'ai plus besoin de la direction et du sens. Eh bien, rien qu'avec ça, on sait bien que on a l'accélération de la pesanteur qui vient en sens contraire de l'axe. Et donc, on a affaire à un freinage. Donc, en fait, le ballon va être freiné. On a un freinage forcé. Il est forcé par quoi? Par la gravitation. Si vous shotez sur un ballon, il ne va pas monter au ciel et sortir de l'univers, hein. De la Terre. Il ne sortira pas du système. Ça, il faut une poussée très grande qui va pousser très fortement de façon à vaincre la gravitation et pouvoir sortir, je veux dire, voilà, du système terrien. Pour sortir du système terrien, il faut pousser avec une certaine force, une force très grande. Donc il faut une certaine vitesse initiale. Voilà. Mais ici, le ballon, quelqu'un qui va shotter dessus avec sa force, il peut donner quoi? 15 mètres par seconde. Que vaut 15 mètres par seconde en km/h? Vous faites fois 3,6. Ça fait 54 km/h. Quelqu'un qui donne un coup de pied sur le ballon avec, à 54 km/h, il ne va pas monter très haut, hein. Il ne va pas monter à 400 mètres, hein, je vous le dis tout de suite. Donc il aura une vitesse, il aura une hauteur maximale. Le ballon va atteindre, à cette vitesse initiale, il va atteindre une valeur max. Il aura une valeur max. Si vous tapez un peu plus fort, il ira encore plus haut. Plus vous allez donner un coup de pied, un coup de pied qui est fort, et plus la vitesse initiale sera grande, et plus la hauteur maximale atteinte sera plus grande. Donc plus vous shotez fort, plus ça va aller haut. Bon, mais dans cette équation du mouvement, je vous rappelle que la vitesse initiale, c'est V0. La gravitation, c'est la gravitation qui vaut G, elle est négative. Elle est négative, pourquoi? Parce qu'elle est dans le sens contraire du mouvement. Donc si je fais une projection, ça sera moins G, on aura moins G. Et là, bien sûr, on a une hauteur, mais dépendant d'un temps. On aura un certain temps pour monter à la hauteur max, parce qu'il faut bien comptabiliser un certain temps. Le ballon ne monte pas tout de suite, hein. Il ne monte pas tout de suite, voilà, il faut un certain temps pour de monter. Alors, on va mettre les équations. Comme il s'agit, bien sûr, vous l'aurez compris, il y a une accélération qui est négative, donc ça va causer un freinage
du ballon, on a affaire à ce qu'on appelle un mouvement rectiligne, uniformément décéléré. Donc on a une accélération négative, parce qu'il est, on a une accélération négative, donc le mouvement est décéléré. Et comme l'accélération est constante, la variation de vitesse, elle est uniforme. La variation de vitesse est uniforme. Enfin, l'accélération est constante. L'accélération est uniforme. L'accélération est uniforme. Donc la variation de vitesse par rapport au temps est uniforme. La variation de vitesse par rapport au temps est uniforme. Mais on va écrire les équations du MRUD en fonction des trois lois. On a la loi de l'espace, la loi de la vitesse et la loi de l'accélération. La loi de l'espace, vous la connaissez, c'est x égale x0 plus v0t moins, parce que c'est une accélération, et comme l'accélération vaut g, je vais directement mettre g t carré sur 2. La loi de la vitesse, v égale v0 moins, parce que l'accélération est négative, moins a fois t, et a vaut g. Voilà. Et le a, la troisième, je l'élimine directement parce que on sait bien que le a vaut g, ou moins g. Ça dépend comment est-ce que vous voyez les choses. Je vais mettre moins g, mais ça veut dire que là, j'ai déjà pris le moins en considération. Le moins, là, il est en considération. Donc, tout ceci doit valoir moins, doit être un moins. Tout ceci doit être négatif. Tout ceci doit être négatif. Tout ceci est négatif. Moins gt est négatif. De toute façon, le temps est positif. Moins g est négatif. Et moins g est négatif. Hein, voilà. Là, moins g, il est négatif. Donc, en faisant moins gt, vous avez une valeur négative. Donc, ce qui veut dire que vous avez trois équations. 1, 2 et 3. Vous avez trois équations. Alors, grâce à la troisième, je vais remplacer le g, c'est ce que j'ai déjà fait, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai remplacé le g là-dedans, donc il me reste plus que deux équations. Deux équations, il m'en reste plus que deux. Il me reste la loi de l'espace et la loi de la vitesse. Puisque j'ai intégré dans ces deux équations-là l'accélération. Donc il me reste plus que deux équations. Maintenant, tout va se simplifier parce que le x0, il vaut 0. J'ai posé l'axe de telle manière à ce que le ballon soit shooté, ou shoté, je sais pas comment on dit, shoté au niveau 0. Il est shoté à partir de là. Le ballon, il est shoté à partir d'ici. Donc j'ai à partir de x0 égale 0. À partir de x0 égale 0. Donc à l'instant t égale 0, x égale 0. Donc ce qui veut dire que le x0 vaut 0. Il y a encore ça qui tombe. Voilà, donc on a une simplification de l'équation. Et l'équation, bien sûr, la vitesse initiale est de 15 mètres par seconde. Hein. Voilà, avec une vitesse de 15 mètres par seconde. Donc, vous voyez que la vitesse initiale est de 15 mètres par seconde. C'est le V0 là. Il vaut 15. Le V0 il vaut 15. Donc si j'écris les équations, tout va se simplifier, puisque là, on n'a plus de x0, puisqu'il vaut 0, suivant le repère. Alors, le
Le V, il vaut 15. Il va dans le même sens que le repère, donc ça vaut bien 15. 15 fois T. Si j'écris 15 T moins G T carré sur 2. Et la loi la vitesse, V égale V égale V0 qui vaut 15 moins GT. Voilà. Donc, tout va se résumer à deux simples équations. On a deux simples équations. Bon. Et c'est grâce à ces deux équations-là que on va tout trouver. Alors, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Bon, on demande que vaut l'accélération du ballon durant cette phase. Ben, l'accélération du ballon, elle va décélérer. Hein. Donc, on aura moins G, moins 9,81. Alors, pourquoi moins 9? Parce que le ballon va décélérer. Le ballon va décélérer, donc il vaudra moins 9,81. On aura une phase de décélération. Donc, que vaut l'accélération? Il vaudra moins 9, moins G. L'accélération vaudra moins G. Et il va subir, en fait, il va freiner parce que justement, il va subir la gravitation G. Il va subir la gravitation. Il va subir la gravitation, donc il va décélérer. Donc, que vaut l'accélération du ballon? Il vaut durant cette phase moins G. Donc, en phase montée, il vaudra moins G, mais en phase descente, il vaudra plus G. Phase montée, l'accélération vaut moins G. En phase descente, l'accélération vaut plus G. Donnez l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement, c'est ce que je viens de faire. Le mouvement, c'est ceci. L'équation du mouvement, il est là. Ça, c'est l'équation du mouvement. Alors, il demande que vaut la hauteur atteinte, la hauteur maximale atteinte par le ballon. Il y a deux façons de faire à ça. Il y a deux façons de faire. Alors, je vais faire les deux méthodes. Assez simplement. Pour avoir la hauteur maximale, soit vous partez à partir d'ici, vous pouvez le trouver. Il suffit de dériver ça. Il faut savoir dériver. Vous dérivez x par rapport au temps. Bon, c'est une dérivée facile parce que la dérivée de 15t, c'est 15. Et la dérivée de gt carré, ben, c'est 2g sur 2 t. Voilà. Et ça, vous devez l'égaler à 0 parce que c'est pour trouver le maximum. Enfin, pour trouver un optimiser, ben, il faut égaler à 0. Pour trouver soit un maximum ou un minimum, la dérivée doit être, si vous voulez, dans une courbe, la dérivée doit être égale à 0 pour avoir une horizontale. Là, la dérivée elle est négative. Ici, la dérivée elle est nulle. Et puis, la dérivée devient positive. Donc, pour avoir un minimum ou un maximum, voilà, la tangente, la pente, elle vaut 0. Si vous voulez, la pente vaut 0. Et quand est-ce que la pente vaut 0? Quand la dérivée vaut 0. La dérivée de la fonction vaut 0. On a la pente, on a la pente horizontale. Toutes les pentes horizontales, on les trouve grâce à la dérivée égale à 0. Donc, tangente alpha vaut 0. Donc là, je viens de dériver, je fais égal 0 et je résous. Je résous la dérivée. Donc j'aurai moins gt égale moins 15. Et là, je trouve directement le temps parce que le temps vaudra 15 sur g. 15 sur g. Ça veut dire, bon, si je prends g égale
10 mètres par seconde carré, j'aurai le temps vaudra 1,5 secondes. 1,5 secondes. Si je prends t égale 10. Bon, ça c'est la première méthode. Il y a une seconde méthode. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais égaler ceci à 0. Parce que vous sautez avec à 15 mètres par seconde, mais en fait la vitesse maximale, enfin la hauteur maximale sera atteinte quand la vitesse sera nulle. Voilà, quand la vitesse sera nulle, là après il va retomber. La vitesse va diminuer, 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 et puis à un moment donné la vitesse est nulle, et puis il retombe. Quand la vitesse est nulle, il retombe. Donc je fais ceci égale 0, et je résous assez simplement 15 moins gt égale 0, 15 égale gt, ce qui veut dire que gt égale 15, et vous retrouvez t égale 15 sur g. Et 15 sur g, si je prends g égale 10 mètres par seconde carré, ça fait 1,5 secondes. Donc il y a deux méthodes pour le faire, soit avec les dérivés, soit avec l'équation ici. Donc voilà. La hauteur atteinte par le ballon, c'est 1,5 secondes. C'est H max. Non, ça c'est le temps maximum, je m'excuse. Là, je vais trouver le temps, mais j'ai pas la hauteur là. Donc, connaissant le... Ça, c'est le temps. C'est le temps pour avoir la hauteur max. C'est le temps, je m'excuse, ça c'est un temps, hein, 1,5 secondes, c'est un temps. C'est le temps pour avoir la hauteur max. Maintenant, pour avoir la hauteur max, il suffit de remplacer l'équation horaire. Donc, je remplace par 1,5 dans l'équation horaire. Donc, j'ai x égale 15 fois 1,5 qui est 1,5 secondes, moins, je veux prendre g égale 10, t carré, c'est 1,5 au carré, le tout sur 2. Et je vais calculer la hauteur max. 1,5, 15 fois 1,5, 15 fois 1,5, 22,5, moins 10 fois 1,5 au carré, le tout divisé par 2, voilà, 11,25 mètres. 11,25 mètres. Donc le 11 mètres. 11 mètres de hauteur. Enfin, c'est pas beaucoup ça. 11 moins 10. Je vais recommencer. 15 fois 1,5. 15 fois 1,5. Enfin, on retombe déjà à 22 mètres. Oui. C'est bien possible. C'est bien possible. 15 mètres par seconde, c'est 15 fois 3,6, 54 km/h. Ah oui, c'est 11 mètres, 54 km/h. Il est lancé à 54, il va monter que de 11 mètres, c'est pas beaucoup ça. 15, bah oui, parce que la vitesse initiale est de 15 mètres. Hein. De 15 mètres, 15 mètres par seconde fois 1,5 secondes. 15 divisé par 10 par G, ça fait bien 1,5 secondes. 1,5 fois 15, 22 mètres et demi. 1,5 au carré fois 5. Ouais, ça fait 11 mètres 25. Hein. Pas beaucoup ça. À 54 km/h, 15 mètres par seconde. Maintenant, il faut savoir ce que c'est que 10 mètres. Hein. Voilà. 11 mètres.
Faut savoir ce que c'est qu'11 mètres au niveau hauteur, hein. Bon, voilà, c'est juste ça. 11 mètres. Regardez par votre fenêtre. Regardez combien de mètres vous avez par rapport à votre fenêtre. Bon, 11 mètres, c'est un peu plus haut, hein. Ah, ça dépend si vous habitez un bâtiment, un appartement, n'importe quoi. Mais 11 mètres, bon, si vous prenez une habitation toute normale, qu'est-ce que c'est que 11 mètres? Peut-être 11 mètres, vous êtes sur le toit. Oui, donc 11 mètres, 11,25, c'est possible, c'est plausible. Voilà, je vous remercie.